troisième vidéo qui concerne cette fois-ci l'habillage. On va dans un premier temps créer des calques et on va voir les propriétés qu'on retrouve à la création des calques. Donc par la suite, il faudra bien utiliser différents calques pour vos projets. Ensuite, on va créer des annotations avec des textes. On va apprendre à faire des cotations et à créer son style de cotation. On va faire des hachures et enfin on terminera avec le bloc nord. Je n'irai pas jusqu'au cas le plus complexe. Si vous souhaitez le voir, c'est le bloc avec attributs. Pour ceux qui le souhaitent, tout est détaillé ici, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Pour les autres, vous pouvez vous arrêter à cette étape avec les annotations de texte qui n'apparaissent pas ici. Alors, on retourne dans AutoCAD. Vous allez enregistrer votre travail, puis l'enregistrer sous nom, prénom, application 4. Donc ici, on va venir commencer par créer différents calques. Là, actuellement, tous les traits que nous avons dessinés ensemble appartiennent au calque 0 que vous retrouvez là. On va venir utiliser la fonction propriété des calques pour créer de nouveaux calques. Donc je clique ici et je vais créer le premier calque, mur de soubassement. Tac. Donc de la même manière, vous allez venir créer les calques suivants, trait de coupe, cotation, emprise terrasse, hachure, texte et limite de propriété. Et il ne nous reste plus qu'à affecter les différents traits du dessin au calque que nous avons créé. Donc par exemple, je vais venir sélectionner rapidement l'emprise de la terrasse. Là, hop, j'essaye de faire ça assez vite. Voilà, et est-ce que j'ai pas oublié? J'ai oublié un petit trait ici. Donc voilà, là j'ai sélectionné l'emprise de la terrasse. Et je vais sortir ces traits du calque 0 pour les affecter au calque emprise terrasse. Bon là je suis un peu embêtée parce qu'en fait je n'arrive pas à distinguer ce qui fait partie d'un calque ou d'un autre. Donc je vais aller dans les propriétés des calques pour changer la couleur de l'emprise terrasse. Je vais affecter pourquoi pas une couleur rouge. Maintenant je m'aperçois bien que les traits que je viens d'affecter au calque emprise terrasse apparaissent en rouge. Comme ça si j'avais oublié quelque chose, je le verrai tout de suite. Donc de la même manière vous pouvez donner quelques couleurs. Par exemple on va mettre le calque mur de soubassement en bleu. Le calque texte on va le laisser en blanc. Trait de coupe on va pourquoi pas prendre un petit rose. Hop. Cotation on va laisser en blanc. Les hachures on verra tout à l'heure. Et les limites de propriété, allez, pourquoi pas du orange, vous mettez ce que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir bien en tête les différentes couleurs. Donc de la même manière, hop, mes petits traits de coupe que je sélectionne rapidement comme ça, je vais les affecter au calque trait de coupe. Et là, je peux me dire, mince, tous les autres traits sont des murs de soubassement. Pour les sélectionner, si je dois passer par une sélection trait par trait, je vais mettre beaucoup de temps. Donc on va utiliser une autre possibilité des calques, c'est de les rendre inactifs. Donc par exemple, je vais rendre inactif le calque emprise terrasse. Et de même, je vais rendre inactif le calque trait de coupe et ça va me permettre de faire une sélection globale. Et je vais tout affecter au calque mur de soubassement et ensuite je peux remettre actifs les calques. Il y a une autre possibilité aussi, c'est le verrouillage des calques. Donc là vous avez une petite colonne avec des verrous. Par exemple si je décide que mes dessins emprise terrasse sont terminés, je ne vais pas être amené à les modifier par la suite du projet, je peux les verrouiller. Ainsi si je sélectionne une ligne du calque emprise terrasse, je vais pas pouvoir la supprimer. Là, regardez, en cas classique, je sélectionne une ligne, je peux tout à fait la supprimer. Donc, le verrou peut être utile de façon à verrouiller le dessin qui est fait. Une autre chose, une autre propriété qu'on peut venir être amené à modifier, c'est le traçage.
Par exemple, on peut se dire que tous les éléments qui sont dans le calque 0 n'ont rien à faire dans le calque 0, ils doivent être affectés à un calque défini. Je ne vais pas les tracer. Donc je clique ici, ils ne sortiront pas à l'imprimante. Voilà, il nous reste à avoir le type de ligne. Pour l'instant, j'ai des lignes continues. Les types de lignes sur AutoCAD sont très nombreux. C'est pourquoi il y a beaucoup de types de lignes qui ne sont pas rechargés dans le projet. Donc dans le groupe de fonctions propriétés, tac ici, vous allez dérouler la liste déroulante type de ligne là ici. Et vous allez ensuite cliquer sur autre pour aller charger un type de ligne. Donc on va charger le modèle ACAD ISO 03W100. Donc là vous avez ACAD, voilà c'est là. C'est un pointillé trait avec un espace. Et on va valider OK. On va pouvoir du coup affecter ce type de ligne à l'emprise terrasse. Donc l'emprise terrasse, je vais venir choisir. Alors je remonte. Je vais aller ici dans type de ligne. Au lieu de choisir continu, je viens choisir le type de ligne que je viens de charger. Et là, vous voyez les pointillés qui apparaissent sur le pourtour de mon dessin pour délimiter l'emprise terrasse. Il se peut ici qu'en zoomant, je trouve que les pointillés soient trop resserrés. Donc je vais pouvoir affecter un facteur d'échelle des pointillés. Donc je retourne ici dans propriétés, type de ligne, autre. Et je viens ici donc afficher les détails. Je clique sur le type de ligne que je viens de charger et je vais affecter un facteur d'échelle globale de 10. Et vous voyez que les pointillés se sont espacés. Donc l'intérêt des calques, c'est d'avoir des propriétés induites. Par exemple, si je décide maintenant de changer la couleur des lignes du calque en prise terrasse, si je passe en jaune, toutes les lignes passent en jaune. On va remettre du rouge. Mais on peut aussi forcer des propriétés. Par exemple, dire cette ligne-là, elle appartient bien au calque en prise terrasse, mais c'est une ligne un peu spécifique. Donc je vais lui donner une couleur qui ne sera pas la couleur du calque. Je viens forcer la propriété. De même que je peux dire cette ligne-là, finalement, je souhaite que ce soit une ligne continue. Je ne respecte pas les propriétés du calque. Pourtant, quand je clique sur la ligne, je vois bien qu'elle appartient au calque en prise terrasse. Pour connaître les propriétés des différents éléments dessinés sur AutoCAD, on peut aussi utiliser l'outil propriété. Pour cela, on vient sélectionner plusieurs lignes. On fait clic droit propriété. Ici, j'ai une palette des propriétés qui apparaît. Et donc là, on voit que les traits que j'ai sélectionnés n'appartiennent pas au même calque, n'ont pas la même couleur, etc. Donc si, par exemple, je sélectionne deux traits qui appartiennent au même calque, ici, dans propriétés, je retrouverai le calque en prise terrasse. La couleur varie. Je vais imposer la couleur du calque. Et le type de ligne, pareil. Je vais réimposer les types de lignes du calque. Donc les propriétés, elles vont être, la palette de propriétés, elle va être intéressante, par exemple pour connaître la longueur d'un élément, ou par la suite quand on fera des contours ou des hachures pour connaître une surface. Donc c'est intéressant de savoir l'utiliser. D'ailleurs, c'est un outil qu'on n'hésite pas à laisser sur le côté. Alors, on va continuer avec la fonction point. Donc, on va venir créer déjà dans un premier temps un nouveau calque que je vais appeler point. Celui-là, je le supprime. J'ai créé deux calques en une seule fois, c'est pour ça. Donc, je n'hésite pas à renommer le calque et je l'appelle point. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer derrière cette fonctionnalité-là, vous n'allez pas la réutiliser. Je supprime le calque 2, je rends actif le calque point et je vais lui donner une couleur. Allez, pourquoi pas du vert. Tac. Donc dans ce calque point qui est actif, je vais venir dessiner des points. Je vais revenir trouver les points A, B, C, D et E. Alors, je vais essayer de les construire. Voilà, pour le point A, je suis embêtée. Bon, je terminerai par le point A. Alors, le point B, tac. Le point C. Ici.
le point D, le point E que je vais venir retracer en faisant une construction là par extension. Voilà, le point E, le point F, le point G, et ici il me manque le point A. Donc pour créer le point A, je vais être obligé de tracer une petite ligne ou prolonger. On va réutiliser la fonction prolonger. Hop, et ensuite je réajusterai la ligne. Donc je reprends la fonction point pour créer le point A. Voilà. Donc là je viens de créer mes 7 points. Alors ici, hop, je rechange ma ligne. Alors je vais resélectionner ces points pour modifier leur aspect. Et là je suis bien embêtée parce que je les vois même pas mes points. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une fonctionnalité qui est assez intéressante. On va inverser la sélection ici. Donc je clique sur mon calque point, inverser la sélection, et ce sont tous les autres calques qui sont sélectionnés. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la petite ampoule pour éteindre, et je n'ai que le calque actif qui est visible. Donc là, je fais une sélection large. Dans les propriétés, je m'aperçois que j'ai 6 points. Alors il m'en manque un. Je pense que je n'ai pas correctement réalisé le point A. Mais c'est pas grave, hein, je corrigerai par la suite. Je vais pas prendre plus de temps à corriger. Donc ensuite, je vais taper ici type pt pour point. Et je vais venir choisir des points, hop, en forme de carré. Et je veux que la taille des points, elle soit visible. Donc je mets 200 en unité absolue, donc 200 mm. Ok. Et voilà, j'ai mes petits points qui s'affichent. Donc là, c'est parfait. Si je rends de nouveau tous mes calques actifs, je retrouve bien les points que j'ai créés aux bons emplacements. Il me manque juste le point A. On va donc maintenant passer aux fonctions texte. Ici, un texte peut être écrit dans différents styles. Par défaut, AutoCAD vous propose un style qui ne va pas forcément être adapté. Nous allons donc créer un nouveau style de façon à ce que le texte soit d'une hauteur de 4 mm à l'impression sur un plan au 1/75e. Donc on va lancer la commande style de texte en allant dans l'onglet annoter, ici texte, et je vais cliquer sur la petite flèche ici. Style de texte. On va créer un nouveau style de texte. Donc nouveau, on va l'appeler, pour être précis, on va l'appeler texte 1/75e. Ok. Et là, il va falloir réfléchir un tout petit peu. Pour la hauteur, nous voulons un texte de 0,3 m de haut, c'est-à-dire 4 mm au 1/75e. Donc on va ici entrer une hauteur de 300. On clique sur fermer. Alors on enregistre les modifications et on clique sur fermer. Donc le texte a été bien enregistré. On va pouvoir créer un texte simple. On va se mettre ici dans le calque texte. Et dans annoter, on va choisir ici pas un texte multiligne, mais un texte sur une seule ligne. On choisit un point de départ et une direction. Et ensuite, on vient écrire ce qui nous intéresse. Par exemple, limite de terrain. Tac. Voilà. Et on va pouvoir dupliquer ce texte pour compléter le dessin. On va le dupliquer 2 fois. Donc limite de terrain, début, copier.
Hop, alors moi je les ai pas bien placés. Donc on va, là vous voyez que la fonction ortho elle nous gêne, donc je vais la désactiver. Et on va venir, hop, sélectionner les objets et désactiver la fonction ortho pour pouvoir placer limite de terrain où on le souhaite. Alors ici je vais peut-être, pour être un peu plus précis, je vais peut-être utiliser la fonction symétrie. Ce sera utile. Donc je vais me mettre dans le calque limite de propriété et je vais créer des petits traits pour figurer la limite de propriété. Ces petits traits, je vais les dessiner ici à 100 mm du bord de mon dessin avec pour hauteur, alors là il faut que je me remette en ortho, 200 et pour longueur 200. Limite de terrain, je vais pouvoir le déplacer. Alors on pourrait être un peu plus précis que ça, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je vais utiliser la fonction symétrie. Alors voilà. Pour dupliquer ces éléments en partie basse. Donc je prends la fonction miroir. Je définis un axe au milieu du garage pour copier-coller. Ainsi, alors conserver les objets sources, effacer les objets sources, non. Donc ainsi j'ai un copier-coller de la limite de terrain qui est bien symétrique en partie haute et en partie basse. De la même manière, je vais venir créer toujours un texte simple, donc annoter sur une seule ligne pour indiquer la notation vide sanitaire. Alors là, vous voyez que je fais l'erreur, je ne suis pas dans le bon calque. Donc ici, tac, début, je vais changer de calque et ensuite je vais copier vide sanitaire, je vais le déplacer déjà. Et ensuite, je vais le copier plusieurs fois. À chaque fois, je dois définir le point de base, le point d'arrivée. Alors là, j'enlève ma fonction ortho, sinon elle me gêne. Tac. Là aussi, hein, on peut utiliser les fonctions de symétrie. Hein. Hop, là j'ai un mauvais accrochage. Ouais, je vais utiliser la fonction symétrie. Donc, miroir. Et voilà. Voulez-vous effacer les objets sources? Non. Alors la fonction symétrie, elle peut avoir son intérêt pour faire des choses un petit peu propres et éviter d'avoir une mauvaise répartition. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors ensuite, on va utiliser un texte multiligne. Par exemple, on va venir indiquer notre nom, notre prénom et la date à cet endroit-là. Alors c'est pour l'exercice, après on fera un cartouche. Donc texte multiligne. Je sélectionne un premier point et je définis une zone de texte. Donc moi je vais noter mon nom. Je vais mettre nom, point, mon nom, prénom. Ah, je suis toujours pas dans le bon calque. J'espère que vous n'aurez pas fait la même erreur. Et on va préciser la date. Donc là, moi je tourne au 22 août 2024. Et ici, on va préciser on va centrer le texte. Et je me mets bien dans le calque texte. Voilà, j'essaye de le proposer de façon harmonieuse. Voilà.